Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, je vous parle du sujet suivant sur les 17 niveaux, la colère. Alors, messieurs, dames, la colère, c'est une émotion, énergie très importante, très forte, hein, surtout au début du chemin. C'est celle qui nous pousse justement après notre désir, si on en est insatisfait, à s'offusquer ou à se voir en train de justement d'aller à l'encontre des obstacles pour justement faire en sorte de ne plus rester avec ce désagrément et nous sortir de là, de nous amener à notre mieux-être. Donc, messieurs, dames, la colère, c'est quand même cette énergie qui se veut être constructrice. Pourquoi? Souvent on dit ouais, la colère c'est destructeur. Oui, non. La colère, c'est surtout parce qu'on a un désir de faire quelque chose et que ce quelque chose que l'on n'arrive pas à faire se voit frustré. Et c'est pourquoi on est en colère. Mais à la base, la colère, c'est une réponse normale de l'individu vis-à-vis d'une situation qu'il n'accepte pas, tout simplement. Et c'est vrai qu'on dit que c'est destructeur. Pourquoi? Parce que quand on dit que c'est destructeur, c'est qu'on a déjà un peu avancé sur le cheminement et qu'on a un peu revu notre position vis-à-vis de nos désirs. Voilà pourquoi on peut peut-être dire que la colère est destructrice. Mais à la base, la colère, c'est quelque chose qui est naturel chez nous. Voilà. Euh, Souvent, au début du chemin, on a tendance justement à faire beaucoup d'expériences. On veut ceci, on veut cela, et on se confronte souvent à des déceptions quand on n'a pas ceci ou cela, et c'est là où la colère justement surgit. Donc lorsqu'on est dans cette situation et que l'on est en colère, apprenons ceci. Apprenons que notre colère est une réaction, encore une fois, à nos désirs. Et que si on voit juste nos désirs inassouvis, c'est pas pour autant qu'on devrait se mettre en colère. Mais comprendre qu'on peut être heureux simplement dès lors où on comprend que c'est pas parce qu'on n'a pas ce que l'on veut que l'on va pas être, on ne va ne pas être heureux. Ça fait beaucoup de négation, mais c'est un peu ça. Et donc, si on se met en colère, alors que ce soit contre quelqu'un euh, ou contre vis-à-vis d'une situation, c'est toujours par rapport au fait que c'est nous le premier qui en subissons les souffrances. Donc il vaut mieux justement comprendre que au bout d'un moment, continuer à se mettre en colère alors qu'on nous a dit non, eh ben, vaut mieux se résigner. Pourquoi? Parce que la colère est plutôt une énergie qui, à ce moment-là, je suis d'accord avec vous, est destructrice et vous cause justement du tort, de la souffrance, etc. Et ne vous fait pas avancer. D'un autre côté, quand vous apprenez de cette colère, vous apprenez aussi à apprendre de cette situation. Parce qu'on vous a dit non pour quelque chose, la réponse après la colère, c'est quoi? C'est de se remettre en question. Si au début, on n'a peut-être pas tendance à se remettre en question, quand on est en colère, on a plutôt tendance à refouler, voire à partir, alors que quand la leçon veut que l'on apprenne à justement se remettre en question. Pourquoi? Pour comprendre que tous les désirs ne sont pas bons à être satisfaits. Exemple, si vous avez un désir pour quelque chose sans avoir réfléchi aux conséquences que cela amène, vous êtes juste motivé par votre soif d'avoir ce quelque chose. Mais ce n'est pas nécessairement un besoin, c'est peut-être juste une envie. Et les envies sont différentes des besoins. Si vous ne savez pas cela, je vous l'apprends, les besoins ce sont des choses essentielles pour votre vie, les désirs vous pouvez vous en passer. Voilà. Donc quand vous êtes dans une situation où vous êtes en colère, apprenez cette leçon que cette situation vous donne à voir. Que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de ce que vous rencontrez dans votre quête de satisfaction. Voilà. Et puis un dernier point concernant la colère, c'est qu'une fois qu'on a compris que ça ne sert à rien de se mettre en colère, surtout quand on est dépendant de quelqu'un, je pense par exemple au désir d'avoir quelque chose, si on nous dit non, ça ne sert à rien d'insister. Et, et justement, pourquoi? Parce que non seulement on évite de faire du tort à l'autre, et aussi on évite de se faire du tort à soi.
Ensuite, quand on a compris que on peut faire certains choix au vu de nos désirs et que d'autres doivent être réprimandés, on apprend notre discipline. Donc, à ce moment-là, la colère est bénéfique dans le sens où elle nous fait comprendre, au travers de notre sagesse, une certaine discipline à adopter. Notamment, à ne pas désirer tout et n'importe quoi, se contenter de choses essentielles comme des besoins, et remettre les désirs superficiels ou les désirs à ultérieurs si ces derniers ne sont pas satisfaits. Et ensuite, une fois qu'on a compris ce mécanisme, eh ben, on peut comprendre qu'on peut désirer quelque chose, on peut se voir quelque chose refusé et ne plus se mettre en colère. Comment? Ben, en appliquant cette discipline de retenue ou de renoncement, et ensuite de voir que on n'en est pas nécessairement plus affecté que cela. On nous dit oui, on nous dit non, si on arrive à rester calme quand on nous dit oui ou qu'on nous dit non pour quelque chose que l'on souhaite et que l'on n'a pas, ou que l'on a, et au final on aura compris l'intérêt de justement rester calme dans des situations où on dépend de l'autre. Et oui, pourquoi? Parce que quand on dépend de quelqu'un, c'est justement dans ces situations où notre désir ou notre besoin sont souvent challengés. Et c'est pas pour n'importe quoi qu'on rencontre justement de la frustration ou de la colère. Donc, messieurs, dames, une fois qu'on comprend que il ne sert à rien de se mettre en colère quand quelqu'un nous dit non, on devient un peu plus sage, on est calme, et puis on apprend à vivre avec cette vie qui est faite d'insatisfaction et dont il tient qu'à nous d'être responsables de nous-mêmes, d'éviter de faire du mal à l'autre, d'éviter de se faire du mal aussi, et ainsi être heureux, joyeux, en paix, calme. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo sur le thème de la colère, l'un des 17 niveaux, le 7e, vous éclaire en ce jour. Et j'espère que vous apprendrez à aller un peu plus loin sur ce chemin, ou alors si vous connaissez déjà cette faculté, c'est peut-être une manière de revoir un peu cet enseignement, ou alors vous êtes quelqu'un qui vous amusez de ce genre de situation. En tout cas, pour moi, c'est une joie de vous partager le Dharma, qui est une source inépuisable de bonheur. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent et qui veulent aller un peu plus loin sur cette série des 17 niveaux, demain, donc le 8e, je vous propose d'envisager la fierté. Donc, si vous souhaitez un peu réfléchir dès maintenant à ce que ça représente pour vous, ce niveau, réfléchissez-y, et puis je vous dis à demain pour un peu exposer ce que, pour ma part, il me semble, de ce que c'est que la fierté. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, et je vous dis à bientôt. En tout cas, qui sait si vous arriverez à rester calme dans une prochaine situation où on vous dit non. Bonne journée.